Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de GHS Tools. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement comment ajouter des sites à votre outil de référencement. Pourquoi ajouter des sites à GHS Tools? Tout simplement pour booster vos mots-clés et suivre leur position. Alors comment ajouter des sites sur GHS Tools? C'est hyper simple, vous faites comme d'habitude, vous vous rendez sur le site de GHS, vous vous connectez et suivant les crédits achetés ou l'abonnement souscrit, vous pourrez avoir le droit d'ajouter un certain nombre de sites. À savoir que le mode VIP est le plus intéressant parce qu'il offre 100 sites à ajouter à votre compte GHS et tout de suite une petite démo vidéo. Vous voici donc sur l'interface de GHS Tools avec votre dashboard et à gauche le menu où vous pouvez créditer ou vous abonner. Donc vous cliquez sur le bouton rouge pour ajouter du crédit ou pour ajouter un abonnement. Et vous voyez les tarifs appliqués par GHS Tools. Vous pouvez soit utiliser un abonnement premium, basique, pro ou VIP. Rappelez-vous, VIP c'est ce qu'il se fait de mieux car vous avez la totalité des produits proposés par GHS Tools. Donc vous cliquez sur voir les offres mensuelles pour plus d'informations. Vous voyez que la formule basique s'élève à 99 € pour un site. Ensuite on a 5 sites, 10 sites et enfin 100 sites pour 500 € par mois avec la version VIP des abonnements GHS. Mais effectivement, après, vous pouvez toujours prendre du crédit et là, vous gérez votre budget comme vous le sentez. Vous rajoutez 20, 50 € et suivant ce que vous mettrez en place, ça dépensera un certain nombre de centimes. Alors, ce ne sont que des centimes dans tous les robots GHS. Donc, vous créditez, vous êtes un développeur spécialiste, web marketeur, etc. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à GHS Tools pour gagner justement vos crédits, vos abonnements, etc. Tout n'est pas payant. GHS Tools, c'est avant tout une communauté. Je l'avais expliqué sur la toute première vidéo. C'est une communauté grandissante. C'est une communauté sur laquelle on va pouvoir compter et on va pouvoir améliorer notre outil préféré. Et si vous y participez, vous êtes également récompensé de cette participation. Alors, on va dans Gestion des sites. Donc là, on voit, je suis en VIP. On ajoute un site en haut à droite. Et on va rentrer le nom du site. Voilà, là je vais mettre test pour GHS. On met l'URL du site avec ou sans le HTTP, à savoir que si on clique sur la croix qui est juste à côté, le formulaire va enlever automatiquement le HTTP. On rentre l'adresse email des rapports de position. Alors c'est l'adresse email qui sera utilisée par GHS pour vous envoyer chaque jour les positions de vos mots-clés sur vos différents sites. Une fois que vous avez rempli ce tout petit formulaire, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et ajouter les informations nécessaires au bon déroulement de votre référencement. Vous voyez, si je clique à droite de chaque champ, j'ai un point d'interrogation. Alors n'hésitez pas à l'utiliser puisque il vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires sur le champ à remplir. Ça vous évitera de regarder la vidéo une nouvelle fois ou encore de poser un tas de questions alors que vous avez la réponse juste à côté. Vous perdez pas de temps. On arrive sur donc la liste des catégories. Alors hyper simple à remplir. On remplit avec les catégories ou la catégorie qui correspond le plus à votre site web. Donc soit en le mettant manuellement, soit avec la recherche automatique intégrée à GHS Tools. Vous tapez les premières lettres ou le premier mot et on retrouve tout de suite les résultats correspondants. Vous cliquez dessus et ils s'ajoutent automatiquement. Manuellement ou automatiquement. Donc liste des catégories, je répète, on les rajoute une après l'autre avec une virgule sans espace. Donc SEO, virgule, blog, virgule, référencement, etc. etc. Ensuite, on passe à la description courte. Alors la description courte, pareil, vous passez votre souris sur le point d'interrogation qui se trouve juste à droite et vous saurez à quoi ça correspond. La description du site, 255 caractères maximum. Donc vous entrez votre texte de 255 caractères par exemple. Et on va le spinner. Alors le spinner c'est quoi? Ça veut dire tout simplement créer un tout nouveau texte, d'accord, qui va être modifié aléatoirement en utilisant les synonymes de certains mots. Par exemple, il ne suffit pas de créer, concevoir. On aura de temps en temps, il ne suffit pas de créer un site ou il ne suffit pas de concevoir un site. Donc, on clique
sur spinner le texte. Si le texte est trop long ou s'il a besoin d'être modifié, on clique à l'extérieur du champ pour relancer la vérification, pour voir exactement si mon spin est correct. Donc là, vous voyez, je fais une petite modification, hop, je clique à l'extérieur et on me dit bien mon spin est correct. On va le refaire en enlevant une balise. Donc je vais enlever la balise qui est juste devant un site. Comme ça. Hop, et je vais cliquer à l'extérieur. Hop, on me dit quoi? Fermeture en trop 125. Localisation, site web, internet pour exister, être. Donc ce que je vais faire, je vais remettre ma balise. Donc juste devant site. Et je clique à l'extérieur et effectivement la vérification se refait de nouveau et mon spin est correct. Je peux passer à la suite. Donc n'hésitez pas à passer votre souris sur le point d'interrogation encore une fois. Donc description longue, elle doit faire entre 1000 et 2000 caractères, donc 1000 caractères minimum. Donc là un exemple très rapide. On peut spinner le texte, à savoir que vous pouvez ajouter un texte déjà spinné. Vous n'êtes pas obligé d'écrire et ensuite de spinner. Si vous avez, si vous vous y connaissez en tout cas en spin et que vous avez votre texte déjà optimisé, vous pouvez tout à fait le coller dans ajouter un spin et faire la vérification pour voir si votre spin est correct. Ensuite, on passe à la fin, donc les autres master pins, commentaires de blog, les commentaires d'images, les pétitions, les livres d'or, les biographies. On verra tout ça dans une prochaine vidéo à quoi correspondent ces autres master pins, comment les activer, comment laisser un commentaire sur des blogs automatiquement, des pétitions, laisser un avis sur des livres d'or, etc., etc. Donc ça on verra après. Pour l'instant, on reste vraiment sur la configuration initiale de votre site web. Et une fois que vous avez tout bien rempli, que tous vos spins sont corrects, que les informations rentrées sont justes, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur valider. Et voilà, votre site a bien été modifié, vos modifications seront automatiquement apportées à vos commandes en cours. C'est-à-dire que si vous avez déjà effectué des modifications, si vous avez déjà effectué l'ajout de mots-clés par exemple, ou l'ajout de tâches, on verra aussi à quoi correspondent la gestion des tâches que vous pouvez voir à gauche. Et voilà, donc là vous venez d'ajouter un site web à votre instance GHS Tools, donc n'oubliez pas de faire attention non seulement à votre crédit, évidemment, et aussi à l'abonnement, parce que suivant ce que vous allez prendre, vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de sites internet. Voilà, c'était Damien en direct de GHS Tools, et je vous dis à très vite. Bye. Tu veux voir plus de vidéos? Clique sur le lien juste en dessous. GHS Tools, booste ton référencement.